Oyez, oyez, gentes dames, damoiseaux. Aujourd'hui, petite vidéo très rapide pour vous parler de deux leurres de surface. Deux leurres qui, à mon avis, vont faire un carton pour l'ouverture du bar. Parce que moi, je les ai testés, j'ai eu vraiment l'occasion de les tester. Et en fait, bon, ils sont excellents. Et je me suis dit que j'allais vous en faire profiter avant d'aller pêcher le bar. Parce qu'on est en plein dans la saison, là, ça va arriver. Donc, ça serait quand même dommage de passer à côté de ça. Je vais commencer par le premier leurre, qui n'est pas un leurre de chez AliExpress. Et qui est en fait un leurre de chez Yo-Zuri et qui m'a vraiment bluffé parce que j'ai fait des résultats de dingue avec. Je vais vous en parler un petit peu. Donc c'est celui-là. Donc c'est le 3DB Pencil de chez Yo-Zuri, leurre flottant. Très très beau, je l'ai pris en coloris Prism Ghost Shad, ça s'appelle. Et c'est un pur coloris parce qu'en fait il est transparent. Et du coup on peut jouer vraiment sur ces effets là de transparence. J'en avais pas, du coup c'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai eu en promotion, je précise, je l'ai eu à 7 €, mais là vous allez le trouver dans le lien que je vous ai indiqué dans la description. Il sera à 15,50 €. Donc mais si vous pouvez le trouver moins cher, ben, lâchez-vous. Mais en tout cas il est vraiment top. Petite particularité de ce leurre, je sais pas si vous avez vu, donc c'est un pencil, mais il a une petite bouche ici en fait, qui fait qu'il se comporte des fois comme un popper. Quand on tire dessus, il pop un peu, ça pop par là. Et donc voilà, ça fait deux effets. Mais surtout, ce qui est vraiment intéressant dans ce leurre, c'est le bruit, quoi. Le bruit, il est dingue. Il fait un appel dans l'eau, ça fait un... Et c'est une sonorité très très grave et qui appelle vraiment les poissons de super loin. Et ça, j'ai pu le constater plusieurs fois. Donc c'est vraiment un... Je pense que vraiment celui-là, je vais plus m'en passer. Il fait vraiment monter des poissons quand les autres leurres font pas monter de poissons, notamment quand celui-là marche pas. Donc vous connaissez, je pêche beaucoup à l'asturie. Très généralement, quand je commence une partie de pêche en surface, je mets un asturie parce que ça va très très loin. C'est une pêche très très rapide. C'est pas un leurre qui nage très bien, mais par contre, il prend vachement de poissons, quoi. Donc c'est assez ouf, mais on comprend pas pourquoi. Ça nage assez mal comme leurre, mais par contre, ça prend plein de poissons. Donc, eh bien, quand celui-là marche pas, j'enchaîne direct sur celui-là et généralement, j'ai des résultats parce que il appelle le poisson de très très loin. Et c'est un pur leurre, quoi. Donc je l'ai pris en version 12,5 cm, je pense que c'est pas mal comme taille, pour 27 grammes. Alors il y a une petite astuce qu'il faut savoir, parce que c'est les créateurs de ce leurre en fait qui en ont parlé, en tout cas les utilisateurs, les revendeurs en tout cas en France qui en ont parlé. Il faut enlever un des triples parce qu'il y a 3 triples, et pour l'équilibre en fait c'est mieux d'enlever un des triples, je l'ai remarqué aussi, et il faut enlever le triple de tête. Donc mettez pas n'enlevez pas le triple du milieu et tout, enlevez le triple de tête parce que les mecs disent que en fait les poissons se prennent toujours à l'arrière, et c'est vrai que j'ai eu très très peu de loupés avec ce leurre. Et je rappelle le son parce que le son est dingue. Et dans l'eau en fait il fait un appel, surtout quand l'eau est un petit peu moutonneuse, quand elle est un petit peu formée, c'est mortel, donc je vous le conseille. En Prism Ghost Shad, ça c'est le coloris, 3DB Pencil de chez Yo-Zuri. Pour moi c'est une valeur sûre, c'est un pur leurre. Par contre il est un peu cher, 15,50, ça se fait encore, mais si on pouvait le trouver moins cher ce serait cool. Mais il est vachement bien, il est vraiment vachement bien. Donc voilà, ça c'était le premier truc. Et le deuxième truc, et là j'ai des images de pêche, je vais vous montrer juste après la présentation ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai loupé peut-être un des plus gros bars que j'aurais pu faire, vraiment. Vous allez voir, les images parleront d'elles-mêmes, avec ce leurre là, qui paye pas de mine. On va le mettre un peu. Voilà, c'est le Waterboy de chez AliExpress. Petit leurre en 11 cm pour un poids, je sais plus combien il pèse, mais il n'est pas très lourd. 11 cm et il existe en 13 cm. Moi j'ai pris la version en 11 cm et il coûte 1,13 €. À ce prix-là, là il est en promo en ce moment. 1,13 € à ce prix-là, bon, on va se lâcher, quoi. Et vraiment, ce qui est dingue dans ce leurre, c'est que pareil, il a une sonorité hyper grave. C'est pas exactement la même, hein. Et il appelle les poissons de très très loin. Et au-dessus des parcs à huîtres, j'ai fait monter un bar, mais je l'ai vu une première fois monter. Le truc était colossal. Au début, j'ai cru que c'était pas un bar, d'ailleurs vous allez voir les images. Et la deuxième fois, en fait, j'ai repêché, mais comme il y avait un bateau, à un moment vous allez voir dans l'image, je tourne ma tête et il y a un bateau qui arrive vers moi. Et en fait, à ce moment-là, je suis un petit peu déconcentré dans ma pêche. Donc je continue à pêcher et tout, et au moment où je lève ma canne pour sortir le leurre de l'eau, je me fais attaquer par un monstre, le même monstre qui était monté la dernière fois, quoi. Et là il me plie la canne en deux, j'étais en 25 centièmes et il me pète le fil. Il me pète au nœud en 25 centièmes, quoi. Mon nœud était bon, c'était un nœud palomar, donc bon voilà. Et ce leurre là, j'ai remarqué plusieurs fois qu'il faisait monter des très très gros bars, et de très très loin, parce que il n'y a pas de secret, bille assez grave. Et donc voilà, quand des billes graves, ça fait monter le poisson de loin, je trouve, par rapport aux billes aigus. Ce qui veut pas dire qu'on peut pas faire des gros bars avec des leurres à billes aigus, mais bon, voilà quoi. Donc j'espère que
cette petite présentation vous aura plu. Pour moi, les deux leurres indispensables là, que je vais rajouter en plus de mon Astury et de trois autres leurres évidemment, c'est ces deux-là. Donc le Waterboy de chez Ali, on va le mettre là à gauche, et donc ici plutôt, et le 3DB Pencil de chez Yosuri, et le tout en Ghost, enfin en coloris Ghost quoi, parce que franchement c'est un super beau coloris. Je sais pas si vous allez bien le voir, j'aimerais bien que vous voyez bien ce coloris qui est quand même assez dingue, avec une tache, un rappel œil sur le côté, c'est vraiment top quoi, c'est vraiment top. Et donc comme je vous l'ai dit, vous enlevez le triple de tête et pas les triples de queue, voilà. Et là normalement vous serez bon. J'allais aussi oublier un petit truc, je voulais vous signaler qu'il y a les nouveaux coloris des leurres X-Layer, les copies X-Layer chez AliExpress qui viennent de sortir, enfin qui sont sortis il y a un petit moment. Avec les premiers X-Layer, j'avais déjà fait du poisson, ceux que j'avais pris en coloris blanc, j'avais sorti des barres avec sans aucun problème quoi. Et là, ils nous sortent des autres coloris chez AliExpress qui sont vraiment tip top, puisqu'il y a un de mes coloris préférés ici. Voilà, donc il y a un coloris, un genre de Wagasaki vachement sympa, et qui va prendre plein de poissons avec du rattle et tout, exactement pareil que les X-Layer. Et pour le coup, comme ils sont en bicolore, ils ont la même souplesse. Parce qu'on m'avait dit, ouais, ils sont plus souples, ceux que tu as montré. Ouais, ben en fait, le fait qu'ils soient en bicolore, ils sont un peu moins souples, comme le vrai X-Layer en fait. C'est exactement la même souplesse là, exactement pareil. Donc on pourra plus me sortir cet argument comme quoi X-Layer c'est mieux et tout, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Donc sorti un de cette couleur là, un autre de cette couleur là, que j'aime bien aussi, que je trouve assez sympa. Voilà, en brown un peu, je trouve ça assez cool. Et le vrai Ayu, coloris Ayu, avec la petite tache jaune, je sais pas si vous la verrez à la caméra, mais voilà, coloris Ayu avec la tache jaune à l'avant ici. Petite tache jaune ici que vous allez peut-être pas voir, mais il y a une petite tache jaune et c'est un super beau coloris Ayu. Enfin bref, voilà, c'est dans la description. Les nouveaux X-Layer qui coûtent que dalle, qui sont exactement pareils que les vrais. Moi je pense que je vais les acheter encore, je sais pas ce que vous allez faire, mais bon. Après vous pouvez payer plus cher, c'est mieux aussi. Voilà. Alors je sais que je vais avoir pas mal de gens qui vont me dire ouais, à cause de toi, le marché, le marché français et tout. Bon, outre le fait que j'en ai strictement rien à carrer du marché français, des problèmes je m'en fous complètement en fait, c'est pas mon problème. Eux, c'est pas leur problème. Mon portefeuille, bah moi leur portefeuille c'est pas mon problème non plus. Je voulais quand même vous dire que vos magasins que vous aimez bien, hein, genre Ultimate, tout ça, on m'a signalé quand même qu'ils faisaient faire plein de trucs en Chine. Et d'ailleurs, j'ai un copain, l'ami Victor, là, je suis désolé Victor, j'ai pas pu faire la vidéo encore, j'ai pas eu le courage, mais il faut que je la fasse, m'a donné pas mal de preuves qui montreront à quel point, par exemple, une firme comme Ultimate, que j'aime beaucoup par ailleurs, que j'aime beaucoup, il faut le dire, mais fait quand même pas mal produire ses produits en Chine, notamment pour les cannes à pêche, en entretenant un certain flou artistique sur le fait qu'elles puissent venir en réalité du Japon. Manque de peau, bah, il y en a certaines qui viennent de Chine, quoi. Donc bon, après quand les mêmes vendeurs nous expliquent que faire venir les produits de Chine c'est pas bien, ça me fait un peu marrer quoi. Donc voilà, entre parenthèses, je précise que j'aime beaucoup les produits Ultimate, ils m'ont fait découvrir plein de trucs. Et j'apprends plein de trucs en écoutant leurs vidéos et tout machin, mais c'est pas pour ça que je vais les brosser dans le sens du poil quand ils font un truc qui est pas terrible quoi. En l'occurrence voilà, si on m'accuse d'acheter des produits en Chine, sachez que une firme comme eux par exemple, ils achètent aussi leurs produits en Chine sans aucun problème. Ça leur pose pas plus de problèmes que ça, pas plus qu'à moi, voilà. Donc le débat est clos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce vers le soleil. À bon entendeur, salut.